Parfait. Maintenant, je vais vous parler des soins d'assistance à prodiguer à une personne qui aurait développé une plaie de pression. Donc, tout d'abord, évidemment, il faudrait éviter de rester dans la position trop longtemps. On préfère, nous, changer de position à chaque 2 heures. Donc, on la laisse assise, on la couche sur le côté, on change de l'autre côté, ainsi de suite à chaque 2 heures. De plus, on garde la tête de lit élevée à 30 degrés maximum, excepté lors des repas. Il y aurait de plus garder les draps propres et secs, ainsi que la peau du bénéficiaire propre et sec en tout temps. Il y aurait à avoir une bonne alimentation, c'est-à-dire une alimentation riche en protéines, en vitamines et en sels minéraux. De plus, il faudrait hydrater le bénéficiaire le plus possible pour éviter qu'elle ait une peau sèche, donc fragile. On pourrait frictionner les points d'appui aussi. Donc, quand on remarque, exemple, une rougeur au coccyx, bien, lors du bain, on pourrait à ce moment-là étendre une petite crème au niveau du coccyx pour éviter que la peau soit très, très fragile, pour bien hydrater et pour détendre aussi la personne. De plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut varier les positions et il faudrait éviter les glissements et la friction continue. Maintenant, je vais vous montrer quelques outils qu'on peut utiliser pour prévenir et éviter les plaies de pression. Donc, je vais commencer ici. C'est un coussin gel. Donc, on voit que quand on pèse sur le coussin, ça renfonce et ça revient normal à sa position initiale. Donc, on place ce coussin-là la plupart du temps sur les fauteuils roulants lors des déplacements ou justement quand on déplace un patient pour le changer de position. On peut appliquer le coussin gel. Donc, les fesses du patient vont rentrer dans le coussin et ça va être confortable pour lui. C'est comme si c'était un changement de position radical. Donc, on a le coussin gel. Sinon, ici, c'est un autre coussin. C'est un coussin amortisseur. Donc, ça, c'est un petit peu comme de la mousse, dans le fond. Ça fait le même principe. Ça renfonce. C'est tout moelleux. Donc, la personne va venir s'asseoir ici. Ça va renfoncer un petit peu, mais pas trop. Ça aussi, c'est un autre bon moyen, dans le fond, pour éviter les plaies. Ça fait changement que rester 24 heures dans son lit ou 24 heures sur un fauteuil. Donc ça, c'est 2 options que je vous propose si quelqu'un a une plaie de lit. Maintenant, je vais vous parler des fauteuils. Il y en a plusieurs sortes. On en a un ici. Ça, c'est un fauteuil régulier. Donc, de base, que tout le monde utilise dans les centres hospitaliers. Quelques-uns dans les CHSLD, mais je vous dirais que dans les CHSLD, on a plus des fauteuils adaptés, donc faits sur mesure pour chacun des bénéficiaires. Donc, on voit ici que c'est un petit peu une toile en cuir, ça renfonce pas trop, c'est un petit peu rigide, si on pourrait dire. Maintenant, je vais vous montrer un autre fauteuil. Celui-là est fait sur mesure pour une de nos bénéficiaires, Madame Marie-Josée. Elle a accepté que je montre son super fauteuil. Donc, vous voyez que Marie-Josée n'est pas grande. Donc, le fauteuil est un petit peu plus bas que la normale. Par exemple, Madame Marie-Josée, elle a une plaie au coccyx. Donc, ce qui est super avec ce fauteuil-là, c'est qu'on peut le baisser. Regardez. Donc, je peux le pencher comme ça et elle peut rester dans cette position-là très longtemps. Dans 2 heures, je peux le remonter un petit peu. Déjà là, ça fait une autre position. Et 2 heures après, je peux encore le descendre. Donc, vous voyez, là, j'ai du jeu en masse pour pouvoir changer de position. Donc, ça serait une autre solution que je vous propose pour éviter les plaies de pression. Merci.